Un lion entre dans un hôpital avec un bébé, laissant tout le monde stupéfait. Mais lorsque l'infirmière découvre la vérité, vous serez sans voix. Faites-nous savoir d'où vous regardez. La pluie tombait en nappe, brouillant l'enseigne au néon à l'extérieur de l'hôpital Sainte-Marie de Lyon, en France. Inès Carrel, une infirmière dévouée avec plus d'une décennie d'expérience, était assise à son poste en sirotant un café tiède. Ses yeux étaient lourds de fatigue, mais elle persévéra. C'était juste une autre nuit chargée, du moins c'est ce qu'elle pensait. Le doux carillon des portes automatiques qui s'ouvraient ramena son attention sur le hall. Mélia jeta un coup d'œil, s'attendant à voir un visiteur de fin de soirée ou une équipe d'ambulance. Au lieu de cela, sa tasse lui a glissé des mains et s'est brisée sur le sol. Debout dans l'embrasure de la porte se tenait un lion massif à la crinière dorée, dont la fourrure était trempée par la pluie. Il resta immobile tandis que la tempête faisait rage derrière lui. Le temps semblait s'arrêter. L'hôpital animé devint silencieux alors que tout le monde se levait, incapable de comprendre ce qu'il voyait. La présence du lion n'était pas agressive. Il ne rugissait ni ne chargeait, il restait simplement là, regardant autour de la pièce. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention d'Amélia n'était pas seulement la pure impossibilité de la scène. Dans ses puissantes mâchoires, le lion portait un petit paquet enveloppé. Avec précaution, il s'avança, ses griffes claquant doucement contre le carrelage. Ses yeux ambrés se croisèrent dans ceux d'Amélia, et elle ressentit une attirance inexplicable, une connexion qui transcendait la peur. Des murmures d'incrédulité parcoururent le bâton alors que le lion se rapprochait. Les agents de sécurité ont hésité, ne sachant pas s'ils devaient intervenir. Les médecins regardaient dans un silence stupéfait. Mélia fit un pas en avant, le cœur battant. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais quelque chose en elle lui disait de faire confiance à la créature. Alors que le lion atteignait le centre du hall, il posa doucement le paquet sur le sol. D'un léger coup de nez, il poussa le paquet vers Amélia, puis se rassit sur ses hanches. Pendant un moment, le seul bruit fut celui de la pluie qui frappait les fenêtres de l'hôpital. Ilia s'agenouilla, les mains tremblantes alors qu'elle attrapait le paquet. Elle enleva lentement le tissu trempé, révélant ce qu'il y avait à l'intérieur. Son souffle se bloqua dans sa gorge. C'était un bébé, un tout petit nourrisson âgé de quelques jours à peine. Sa peau était pâle et sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait faiblement. Les lèvres du bébé étaient d'une nuance de bleu et il laissa échapper un léger cri pitoyable. Les larmes remplirent les yeux d'Amélia. Elle a rapidement évalué l'état du nourrisson et a commencé son entraînement. Ce bébé avait besoin de soins médicaux immédiats. Elle a appelé une équipe pédiatrique, sa voix ferme et autoritaire, traversant le silence stupéfait de la pièce. Le lion n'a pas bougé. Il restait assis en silence, ses yeux intelligents observant chaque mouvement d'Amélia. Il semblait comprendre l'urgence de la situation, comme si sa tâche était accomplie maintenant que le bébé était entre de bonnes mains. Alors qu'Amélia confiait le bébé à une équipe d'infirmières et de médecins se précipitant avec un incubateur, elle se retourna vers le lion. Quelque chose dans toute cette situation ne correspondait pas. D'où venait-il? Pourquoi avait-il amené le bébé ici? Et comment a-t-il pu faire preuve d'une attention et d'une compréhension aussi précises? Une voix la sortit de ses pensées. Que se passe-t-il ici? C'était le docteur Marc Verdier, médecin-chef de l'hôpital, qui venait d'arriver. Il regarda tour à tour Amélia et le lion, son expression étant purement incrédule. Mélia expliqua rapidement la situation, sa voix tremblante d'émotion. Le lion a amené le bébé. Il est entré et a déposé l'enfant. Il savait que quelque chose n'allait pas. Le visage du docteur Green s'adoucit alors qu'il jeta un coup d'œil au paquet en train d'être emmené à l'unité néonatale, puis au lion. Et le lion, il a demandé. Je ne sais pas, murmura Amélia en se tournant vers la créature. Le lion n'avait pas bougé. Il était assis là, l'eau dégoulinant de sa fourrure, complètement calme. C'était comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Les gardes de sécurité se rapprochaient maintenant, leur radio bourdonnant de bavardages frénétiques. L'un d'eux a brandi un pistolet tranquillisant, les mains tremblantes.
Amelia éleva la voix, ferme et inflexible. Personne ne touche à ce lion. Il a sauvé une vie ce soir. Nous lui devons les mêmes soins. Le docteur Green hésita mais hocha la tête, se fiant à son instinct. Voyons ça, dit-il doucement. Mais avant que quiconque puisse agir, le lion se leva, se tourna et commença à retourner vers la porte. Il s'arrêta un instant, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule comme pour lui dire au revoir. Puis, aussi silencieusement qu'elle était venue, elle disparut sous la pluie. Melia se tenait là, le cœur battant. Elle avait plus de questions que de réponses, et le mystère ne fit que s'approfondir lorsqu'une des infirmières se précipita, tenant un petit objet dans sa main. « J'ai trouvé ça dans la couverture du bébé », dit l'infirmière à bout de souffle, en tendant l'objet à Amelia. C'était un médaillon en or, légèrement terni mais gravé sans équivoque. Amelia l'ouvrit avec les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une photographie, décolorée mais claire. Il montrait une femme tenant un nouveau-né, souriant doucement. Le dos du médaillon portait une inscription, « Pour Anna, protégez-le coûte que coûte ». Melia regardait le médaillon, son esprit s'emballant. Qui était Anna? Était-elle la mère du bébé? Que lui était-il arrivé? Et quel était le lien entre le lion et tout cela? La tempête dehors continuait de faire rage, mais Amelia sentit quelque chose bouger en elle. Elle ne le savait pas encore, mais cette nuit était le début de quelque chose de bien plus grand que quiconque aurait pu l'imaginer. L'unité néonatale était en effervescence tandis que les médecins et les infirmières s'efforçaient de stabiliser le bébé. Melia se tenait juste à l'extérieur, regardant à travers la vitre avec un mélange d'espoir et d'inquiétude. La petite poitrine du bébé montait et descendait maintenant régulièrement, aidée par le bourdonnement de la couveuse. Le docteur Green sortit de la pièce, le visage mêlé de soulagement et de confusion. « Le bébé est stable pour l'instant », a-t-il déclaré. Déshydraté, hypothermique, mais sinon aucun signe de traumatisme physique. C'est un miracle, Amelia. Celui ou quoi qui l'a amené ici lui a sauvé la vie. Melia hocha la tête, serrant le médaillon dans sa main. Mais qui est-il, Marcus? Et que lui est-il arrivé avant d'arriver ici? Ce lion, il n'est pas entré par hasard. Je le savais, compris avant que le docteur Green puisse répondre, un doux carillon résonna dans l'interphone. Sécurité à l'entrée principale, annonça la voix. Nous avons une situation. Le cœur d'Inès se serra. Elle se tourna vers le docteur Green, suivant son instinct. Restez avec le bébé, dit-elle. Je vais m'en occuper. Le hall principal n'était plus la scène calme et surréaliste qu'il était auparavant. La pluie s'était transformée en bruine, mais l'entrée de l'hôpital était désormais envahie de monde, des policiers, des journalistes et quelques civils qui avaient clairement entendu les rumeurs. Inès se ferait un chemin à travers la foule et repère Charles, le chef de la sécurité, qui parle avec deux agents. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, sa voix ferme malgré le chaos. Charles fit un geste vers un homme qui se tenait juste devant les portes de l'hôpital. Il était grand, avec des cheveux hirsutes et un visage buriné. Ses vêtements étaient trempés par la pluie et ses yeux étaient frénétiques, se précipitant comme s'il cherchait quelqu'un. Dans sa main se trouvait une photographie. « Il est arrivé il y a quelques minutes », expliqua Charles. Il a dit qu'il cherchait son fils. Il prétend qu'il connaît le lion. Le pouls d'Inès s'accéléra. Son fils? Elle s'avança, ses yeux se rivant sur l'homme. Monsieur, je m'appelle Inès Carrel. Vous avez dit que vous cherchiez votre fils? Les mains de l'homme tremblaient alors qu'il tendait la photo. C'était la même femme et le même bébé que dans le médaillon, mais cette fois, l'homme était également sur la photo. Son bras était enroulé autour de la femme de manière protectrice, son visage plein de fierté. « Je m'appelle David Marchand », a-t-il déclaré, la voix brisée. « Ma femme, Anna, est décédée il y a 3 jours. Notre voiture a quitté la route pendant la tempête. J'ai essayé d'obtenir de l'aide, mais quand je suis revenu, le bébé avait disparu. Je pensais que je l'avais perdu aussi.
Le souffle d'Inès se bloqua dans sa gorge. Le nom de votre femme était Anna? David Marchand hocha la tête, les yeux remplis de larmes. Elle m'a donné ça, dit-il en sortant un médaillon en or assorti. C'était le sien. Elle a dit que c'était destiné à le protéger, quoi qu'il arrive. La poigne d'Inès se resserra autour du médaillon qu'elle tenait à la main. David Marchand, ton bébé est là. Il est en sécurité. Mais il y a autre chose. Elle hésita, ne sachant pas comment expliquer l'inexplicable. C'est un lion qui nous l'a amené. L'expression de David Marchand oscillait entre l'incrédulité et le choc. Un lion? Elle hocha la tête. Il est entré à l'hôpital en portant votre fils dans une couverture. Il n'a blessé personne. Il l'a simplement laissé ici. Savez-vous quelque chose à ce sujet? Le visage de David Marchand pâlit. Le lion, c'était le souhait d'Anna. Inès cligna des yeux. Que veux-tu dire? David Marchand inspira de façon tremblante. Anna a grandi près d'une réserve faunique. Il y avait là un lion dont elle s'occupait quand elle était petite, nommé Solomon. Elle disait toujours qu'il était spécial, presque comme s'il pouvait la comprendre. Avant de mourir, elle m'a dit que si quelque chose nous arrivait, Salomon le saurait. Je pensais qu'elle délirait, mais maintenant. Sa voix s'éteignit alors que les larmes coulaient sur son visage. Inès posa une main réconfortante sur son épaule. David Marchand, votre fils est vivant grâce à son souhait. Le lion l'a amené ici d'une manière ou d'une autre. Nous ne comprenons toujours pas comment, mais il est vivant et il a besoin de vous à l'unité néonatale. David Marchand se tenait près de la couveuse, les larmes coulant sur son visage alors qu'il regardait son fils. Inès se tenait à proximité, lui laissant de l'espace mais regardant les retrouvailles émouvantes avec un cœur plein. Le bébé remua, sa petite main tendue comme s'il sentait la présence de son père. Il lui ressemble, murmure David Marchand, la voix chargée d'émotion. Merci de l'avoir sauvé. Inès sourit doucement. Il n'y avait pas que nous. Salomon le savait. David Marchand hocha la tête, le regard toujours fixé sur son fils. Je ne sais pas comment te rembourser. Il n'y a rien à rembourser, dit doucement Inès. L'amour de votre femme et l'instinct de ce lion, ils l'ont amené ici. C'est tout ce qui compte. Mais même si ce moment apportait soulagement et joie, l'esprit d'Inès s'attardait sur les mystères de la nuit. Où était passé le lion? Comment a-t-il pu agir avec une telle intelligence? Et pourquoi avait-il l'impression que ce n'était pas la fin de l'histoire? Le lendemain matin, alors que les premiers rayons du soleil perçaient les nuages, Inès se sentit attirée vers l'entrée de l'hôpital. Elle sortit, l'air frais et calme après la tempête. Ses yeux scrutaient la rue, espérant apercevoir le lion. Et puis elle l'a vu. Juste au-delà du parking de l'hôpital, debout dans l'ombre, Solomon. Les yeux ambrés du lion rencontrèrent les siens une dernière fois. Il se tenait grand et majestueux, sa crinière scintillant dans la lumière dorée. Inès ressentait un immense sentiment de paix, comme si le lion lui disait au revoir. Avec un grondement sourd, Salomon se tourna et s'éloigna, disparaissant dans les arbres. Inès resta là un long moment, l'air du matin frais contre sa peau. Elle serrait le médaillon dans sa main, le cœur plein de gratitude et d'émerveillement. Le monde était encore plein de questions, mais une chose était sûre, parfois, l'amour et la loyauté transcendent l'entendement. Et lors de cette nuit d'orage, un lion l'avait prouvé.